Le week-end du 13 mai s'est tenu le 33e rassemblement des musulmans de France à Paris au Salon du Bourget, organisé par l'UOIF. Cela faisait des années que je n'avais pas mis les pieds. Je délaisse la zone commerciale et la salle des conférences des spécialistes de l'islam religieux, de l'islam dans la société, la place des musulmans. La thématique cette année était Ensemble construisons l'avenir. Un sujet fort louable, paix, liberté, justice, égalité, partage, dignité, respect, solidarité, dialogue, unité, citoyenneté, fraternité. Autant de mots-clés qui donnent envie. Outre les figures de l'UOIF, notons la présence des sociologues Raphaël Yogier et de Vincent Gesser, mais également Monseigneur Dubos par exemple. Cette année encore, il n'y aura aucun politique. Oui, le Salon du Bourget est l'occasion de voir l'évolution de la communauté musulmane. Politiquement, elle est méprisée. Preuve en est avec le principal rendez-vous des musulmans de France par l'UOIF, qui attend à envier au CRIF. Alors pour jauger l'évolution des musulmans de France en dehors du champ politique, je jette mon dévolu sur le domaine de l'action, de la création, de l'innovation, de la solidarité. Dans le hall 5, je trouverai mon bonheur. En passant, j'ai pu admirer les différentes expositions sur l'art islamique, avec ici des broderies de la Mecque, une réplique de la pierre noire de la Kaaba, où les musulmans font la circumambulation autour de la maison sacrée, le Maqam Ibrahim, matérialisation du travail du prophète Abraham, paix sur lui pour construire la Kaaba. La Kiswa, le tissu de cette dernière. Une place réservée à la culture et à l'art a toujours une bonne signification, une preuve de cette envie d'aller vers l'excellence et de délaisser toute polémique stérile. Cette initiative est à encourager. La Palestine et l'esplanade des mosquées, troisième lieu saint en islam, ont été mises à l'honneur, comme très souvent. Un travail pédagogique est délivré pour expliquer l'histoire de ce lieu, l'occasion de mettre l'accent aussi sur le présent avec les difficultés de la colonisation et les répercussions sur la vie des Palestiniens en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza, véritable prison à ciel ouvert. La jeunesse est sensibilisée aux thématiques humanitaires et de solidarité, également sur les questions de responsabilité citoyenne en matière de partage, d'écologie par exemple. Au nord, rappelle le Secours Islamique France, nous faisons des batailles d'eau. Au sud, ils se battent pour avoir de l'eau. Le forum Génération est la bonne surprise de ce Bourget, rempli d'initiatives de bon sens. Paix, partage, justice, respect, dignité, fraternité, citoyenneté. Effectivement, nous retrouvons bien ces valeurs. Elles doivent faire l'essence du musulman. Santé, accessibilité des personnes à mobilité réduite, aide à la personne. Nous avons pu trouver des associations et des initiatives qu'il faut encourager. L'association Aide-moi propose des services à la personne, accompagne les personnes vers le rêve comme effectuer décemment le pèlerinage à la Mecque. Propose aussi un service de proximité pour le quotidien des personnes malades ou à mobilité réduite. Le pavillon Génération, c'est ça. Nous sommes bien. Je retrouve l'association Coexister qui s'est fait connaître pour son appel Nous sommes unis, juste après les tristes attentats de Paris. Admiratif de cette initiative, je pars rencontrer sa présidente pour en savoir un peu plus. Alors Coexister est un mouvement de jeunes de 15 à 35 ans qui regroupe des juifs, des chrétiens, des musulmans, des athées, des agnostiques, qui agissent ensemble, qui font en sorte qu'on peut mieux vivre ensemble dans la société française. D'accord. Donc quels sont en fait les objectifs concrètement ? Alors la finalité de Coexister, c'est de créer du lien social entre des jeunes qui sont différents et qui n'auraient pas eu l'occasion de se rencontrer d'une autre manière. Ils organisent ensemble des actions de dialogue, de solidarité, de sensibilisation. De dialogue par exemple, des conférences, des rencontres interpersonnelles sur des sujets comme les convictions et les femmes, les convictions et les sujets et divers sujets de société. Des actions de solidarité comme les dons du sang, comme les maraudes alimentaires. Et des actions de sensibilisation puisqu'on fait des interventions
dans les établissements scolaires, pour faire de la déconstruction de préjugés, l'initiation à la laïcité et à la culture religieuse. Donc l'association a coexisté existe depuis déjà quelques temps? Elle existe depuis 2009. Donc on a eu 7 ans le 14 janvier 2009. Elle a été créée à la suite d'une guerre à Gaza qui avait fait rage, et on avait vu une importation du conflit en France où des manifestants pro-israéliens et des manifestations pro-palestiniens s'étaient affrontés, et le fondateur de Coexister avait lancé un appel à des jeunes en leur disant « Essayons de faire couler le sang pour la paix et non plus pour la guerre, réunissons-nous, nous jeunes de toute conviction, pour donner notre sang ». Et donc en fait, il y a eu, après les attentats, malheureusement, il y a eu un appel qui a été fait de votre part? Absolument, le fondateur de Coexister a initié l'appel « Nous sommes unis » pour essayer de regrouper un certain nombre de signataires qui ne s'étaient jamais assis à la même table, pour crier un message fort, un message d'unité, un message qui disait que même si nous étions d'accord sur rien, nous étions d'accord là-dessus, c'est-à-dire l'unité face au terrorisme, l'unité face à l'extrémisme violent et le refus des divisions dans la société française. Okay. Alors, en fait, est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui a changé depuis les attentats, Coexister avant les attentats et après? Ou alors est-ce que vous voyez qu'il y a une perception différente maintenant? Alors, depuis les attentats, c'est vrai qu'on est plus sollicité, qu'on est souvent sollicité. Et ce qui rassure les gens, c'est qu'on n'est pas juste une initiative qui a été créée à la suite des attentats. On existait déjà, on avait déjà des solutions à proposer, on avait déjà une expérience du terrain importante, et on a pu se mobiliser très vite à la suite des attentats du 13 novembre, parce qu'on s'était déjà mobilisé très vite à la suite des attentats de janvier. Et qui est membre de cette association? Il y a des personnalités de différentes religions. Il y a peut-être aussi des athées, des personnes qui forcément ne croient pas. Comment ça se passe? Alors bien sûr, toute personne entre 15 et 35 ans peut prendre des responsabilités au sein de Coexister. On a près de 2000 adhérents de partout en France, donc vraiment de Lille à Marseille, de Quimper à Strasbourg, Paris, Bordeaux, etc. Et c'est des jeunes qui ont vraiment de 15 à 35 ans. On a des personnes qui ont 16 ans à Paris et d'autres qui ont 34 ans à Mulhouse. Donc on regroupe une diversité assez impressionnante, non seulement en termes de conviction, puisque nous c'est ce qu'on met en avant, on est d'abord juifs, chrétiens, musulmans, athées, agnostiques, mais aussi d'un autre point de vue, on a des étudiants, des jeunes actifs, des personnes entre les deux, des jeunes parents, on a vraiment de tout. Tout le monde peut adhérer sinon? Tout le monde peut adhérer, tout le monde peut même participer aux événements. La seule contrainte pour prendre des responsabilités au sein de Coexister, c'est d'avoir entre 15 et 35 ans. D'accord, très bien. Et dernière question enfin, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Alors, quand on est un mouvement de terrain, on est obligé d'être optimiste. Donc évidemment que je suis optimiste, parce que partout en France, je pense qu'il y a 2000 acteurs du vivre ensemble qui sont une véritable arme de construction massive pour moi, de construction massive du vivre ensemble et d'une meilleure cohésion sociale. D'accord, ben merci. Merci à vous.